dans son équipe, donc il faut, comme je disais tout à l'heure, regarder autour de vous. Parce que lorsque tu commences un projet comme ça, tu ne peux pas aller tout seul. Parce qu'il y a tellement de choses à gérer au quotidien, surtout nos frères du 237. On est à taxiner parce que dès que les gars vont déjà plus rentrer, oh! Là, on est fatigué, 20 000, il baissait mieux dessus. Ce qui fait que nous, on a toute une personne qui est responsable d'achat, qui a des compétences pour négocier. J'ai ma collègue qui négocie, et voilà. Elle me met là, c'est les classes au pays, elle a parcouru à toi là. Elle a sauvé, donc on connaît déjà. Donc, on passe plus de 1 heure, 30 que des fois à négocier un défi. On négocie, on sait que les gars ont marché, on négocie. Jusqu'à les gars disent que mais t'as fait la place, la paix ici là. Et quand ils m'ont dit que mais pourquoi tu m'as voté? Pourquoi tu m'as dit que non? Là tu vois là. Ok, moi je prends contact avec toi, mais tu vas aller voir ma responsable d'achat qui va négocier avec toi. Si elle ne donne pas son ok, on le débloque par exemple. S'il faut mettre les procès là comme ça. Tu sais, déjà voir qu'au départ, on dit la technicienne dit oh il manque ça, on paye. Oh, oh. Donc il est marqué des points tous les jours. On se rend compte qu'on sort la main tous les jours, les jours. Parfois pour rien du tout, parce qu'il est marqué au problème. Donc maintenant il faut justifier pourquoi. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Est-ce que ce qu'on a sur le site, on ne peut pas faire? Donc parfois on prend des jours comme ça, à négocier un devis, à demander à vous. Parfois il y a encore des espions sur le terrain. Il y a encore des gens qui vont demander les prix même. Je vais dire qu'on fait un beau marché là, je vais vérifier les prix là. Parce que le gars il me dit que le sac de ciment coûte 5 400 ou 6 000. On m'a dit que ça coûtait tellement cher. Je n'ai pas même pas pour payer que bon, pas qui est dans le bâtiment là. Combien coûte un vrai sac de ciment? Un vrai sac, parce qu'il y a un sac de ciment, un sac de ciment. Mais il me dit, ok, il dit bon, ça veut dire que. Donc, il y a des gens comme ça qui nous donnent les prix, qui nous donnent des faux prix, mais il faut qu'on vérifie. Quand nous on sent que c'est chaud, donc on doit vérifier. Donc, c'est ça que parfois je vais au pays comme ça, je m'arrête au quartier, au magasin, je vérifie le prix. Comme ça aussi j'ai une idée que quand je me dis que le prix, j'ai dit que non, bon, moi je me suis dit au pays tous les jours, au pays, donc je sais combien ça coûte. Donc c'est un peu ça. Donc il y a votre équipe, donc vous devez avoir à la. Je ne parle pas seulement du technicien, de l'ouvrier qui va travailler. Si vous savez au départ, on est petit, donc ça veut dire que. Il faut quand même avoir un sachant à côté de soi, même s'il va vous voler, vous trouvez quand même un sachant, quelqu'un qui a fait une école, qui dit que même s'il y a une école, il a appris ce qu'il a appris, bon, en espérant qu'il a quand même appris quelque chose de consistant. Donc, puis avoir un sachant, et même s'il est là et tout, il faut toujours, moi je fais maintenant, c'est ce qu'il a fait les contre-expertises. C'est-à-dire que je me dis un truc là, et maintenant je suis en contact avec plusieurs techniciens. Donc, quand je me contacte, on a le docteur là qui est venu me donner des vétérinaires, donc je lui ai dit que bon, on a tel point sur le site. L'autre m'a dit ça, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit ok, je vais voir l'autre. On a ça, l'autre m'a dit ça, qu'est-ce que tu en penses? Donc, si 3 personnes me disent la même chose, il y a une part de vérité dedans. Vous voyez un peu, donc, il faut toujours essayer d'avoir plusieurs sources d'informations, même dans les techniciens, même dans les vendeurs d'aliments, toujours avoir 2, 3, 4 prestataires pour les mêmes choses. Ça peut avoir que là où l'autre vous ment, il vous ment là-bas, vous faites sur l'autre. Si vous trompez, vous faites sur l'autre. Donc, vous ne devez pas rester à court de. Le gars d'Ali ne peut pas sentir que vous dépendez de vous, que vous dépendez de lui. C'est un peu ça. Donc, ça peut être une des choses qu'on a apprises par rapport à tout ça. Vous dites qu'il faut améliorer les procès. Il faut avoir un procès d'achat. Si vous voulez acheter des aliments, si vous-même vous payer, vous allez acheter comme vous allez négocier avec le fournisseur de produits d'aliments. Vous négociez des prix de gros. Parce que vous nous dites que je suis à quel grade je vais prendre tous les jours chez toi. Comment tu peux me vendre à prix unité? Parce que si tu gagnes, comme après, si tu comptabilises que tu gagnes 100 francs sur des sacs d'aliments, par exemple, tu as utilisé pas 10 sacs d'aliments pour ta production. Nous, on est pas sur des 200 sacs d'aliments, 15 kilos. Un sac coûte en moyenne 23 500 ou. Donc là, je suis en train de réfléchir à mixer l'aliment hors sol, l'aliment, on commence les aliments importés. Après, parce que les aliments importés, il faut quand même, parce que vous avez des aliments, ont une performance différente. Quand c'est importé, il y a le taux de protéines qui est bien contrôlé. Après, au fur et à mesure, on va passer sur des aliments moins bas de gamme, après l'aliment local pour réduire les coûts, parce que l'aliment, c'est un coût. Donc, si vous arrivez à produire un aliment local, c'est intéressant. Je voulais un peu cette question à savoir, il n'y a pas une formule chiffrée, une formule pour fabriquer nous-mêmes. Il y a les formules, non? Monsieur le docteur, je vais vous dire. Il y a beaucoup de formules, les formules dépendent des ingrédients que vous avez sur le marché.
Et par rapport aux spécimens de poissons, carpe, je ne sais pas, c'est toujours la même composition. Non, c'est pas la même. En fonction du régime alimentaire du poisson. Voilà. Ouais, c'est à peu près comme nous sommes les omnivores, on va dire ça. Il y a les carnivores, il y a les herbivores. Et c'est un peu la même chose chez les poissons. Il y a ceux qui se nourrissent plus, qui ont tendance à plus se nourrir des herbes, et d'autres ont tendance à plus se nourrir de la chair. Et tout ça, c'est la protéine. Donc il faut savoir comment rationner tout cela pour qu'on ait la meilleure formule. Je sais comment tu peux à l'école de Yabassi, il y a l'association des pisciculteurs, parfois qui se prend ça pour donner les formules. Oui, moi je donne même souvent certaines formules aux éleveurs. Voilà, donc on veut vétérinaire. Je donne souvent les formules aux éleveurs pour réduire les coûts et aussi leur apprendre surtout. Parce que l'élevage c'est les coûts. Si tu veux être rentable, il faut les coûts et le seuil de production. Parce que dans tous les élevages que vous voyez là, tant que vous faites les 1000, les 2000, les 25, vous allez toujours pleurer que non, ce n'est pas rentable. Mais à partir d'une échelle, d'un seuil, c'est là, d'un seuil de production, qu'on commence à voir sa rentabilité en élevage. Que ce soit la volaille, volaille, porcine, aquacole, c'est la même chose. Parce que nous, on s'est rendu compte, par exemple, au départ, comme je disais, on était sur les 5 000 à 9 000, 6 000. Mais moi, j'ai fait, voilà, la dernière production était sur 6 000. J'ai fait un calcul, j'ai regardé mes coûts de production, mes charges fixes pour que j'ai les employés. Pour que je produise 10 000 à le 20 ou 10 000 à le 20, je paye le même salaire tous les mois. Je ne veux pas dire au gars que voilà, je ne paye pas parce que j'ai produit 10 000. Je me suis rendu compte et tout, et en discutant avec les uns et les autres techniciens, je me suis rendu compte qu'il faut au moins que j'ai un minimum de production de 15 000 à le 20. Moi, je suis parti sur 15 000, on dit pas 10 000, j'ai dit 15 000 à l'heure pour être sûr que si le travail qu'on fait pour 10 000 à l'heure, il peut faire pour 15 000. Si je monte, voilà, je monte 15 000 déjà, je vois déjà ce qui se passe et après au fur et à mesure, il faut un minimum. Bon, après, ça dépend aussi de vos objectifs de production. Et déjà, pour les spectateurs, mais si vous voulez, vous allez calculer votre rentabilité, vous vous rendre compte qu'il vous faut un minimum. Il faut regarder vos investissements, vos charges fixes, vos charges, etc. Vous allez vous rendre compte que vous avez un minimum d'aliment que vous devez empoisonner peut-être tous les 4 mois. Pour être. Parce que s'il faut remettre les mandats, il faut simplement payer l'aliment importé, ça va payer. Oui, ça paye. C'est cela tout ma question est venue aussi au sein de la synthèse locale. C'est ça, en fait, quand tu dis payer seulement l'aliment importé, c'est pour ça qu'elle a dit que ça dépend de tes objectifs de production. Parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui n'utilisent que l'aliment importé, mais ils sont très rentables. Parce qu'ils prennent des grosses quantités et en fonction de leur performance, ils ont un coût qu'on leur propose. Tu vois un peu. Mais toi, si tu as une petite taille, si tu peux dire que tu vas mettre ton truc sur l'aliment importé, mais mon ami, tu es en train de rouler ton élevage toi-même. En fait, le docteur Jouet qui est là au Blanc, c'est aller à quoi? Au Cameroun. Donc lui, voilà. En Afrique centrale. En Afrique centrale, donc si vous voulez l'aliment aller à quoi? Monsieur m'a de vendre l'aliment. Je veux juste vous présenter, en fait, je suis le docteur. Donc, je suis passé ici quand tu vois quand même. En fait, c'est filmé parce que ça va passer sur. Ah, ok. En fait, je suis le docteur Joël Koulou. Je suis vétérinaire de formation, mais spécialiste en aquaculture. Donc, dans l'alimentation aquacole, plus précisément, je représente une firme d'aliments. Pardon? En Gaoundéré, ici au Cameroun. Non, en Gaoundéré, l'école des sciences et des médecines vétérinaires de Gaoundéré. D'accord. Oui, l'SND. Donc, je me suis formé là-bas. Après mes 6 ans, j'ai commencé d'abord à travailler dans les primates, gorilles et serpentins. Après, je suis allé dans la filière porcine, mais il est soutenu sur le poisson. Donc mon histoire avec le poisson, c'est une histoire depuis. Parce que ma maman faisait dans le poisson. Et quand j'ai eu encore la chance là qu'une multinationale s'est proposée à moi, j'ai décidé de me lancer. C'était dans ma passion en fait, dans le poisson. Tout petit, moi je partais déjà acheter le poisson, j'élevais le poisson. Je partais acheter le poisson pour la maman, pour vendre. Et
quand on m'a dit, ok, fais le concours de médecine vétérinaire, j'ai dit oui, je fonce. Mais dans mon objectif, c'était quoi? Je dois faire le poisson et c'est pour ça que j'ai défendu mon idée sur le poisson. Donc j'ai travaillé sur l'analyse des risques liés à la consommation du poisson frais sur le Cameroun. En fait, j'ai postulé maintenant pour une multinationale qui est située au Danemark. La multinationale a 60 ans d'expérience dans la production d'aliments de poissons. On produit l'aliment de plus de 60 espèces de poissons. Et on a 7 grandes usines. La plus grosse usine est en Afrique, en Égypte, où on produit 100 000 tonnes l'année. Et parfois on va à 200 000 l'année. Et on a une en Zambie. Parce que lorsqu'on entre dans un marché, si on a un actionnaire qui peut nous accompagner, on peut faire une joint venture et on crée une usine dans la localité. On était plus dans les pays anglo-saxons qui causent anglais dans la zone africaine. Et avec moi et le nouveau directeur commercial, on a décidé de commencer dans les pays francophones africains. Et nous sommes au Cameroun, il y a de cela, c'est la 3e année qu'on aborde le Cameroun. Sur le Cameroun, quelles sont nos réalisations? C'est d'abord, on a interdit de donner l'exclusivité du marché à un tiers. Parce que quand nous sommes entrés au Cameroun, quand je suis venu, les grosses sociétés, que ce soit Stretching, que ce soit le Boissa, avaient toujours une exclusivité vis-à-vis de nos clients. Et tous les éleveurs qui voulaient acquérir cet aliment devaient toujours passer à travers cet intermédiaire-là. Moi, j'ai contacté Boissa en France, j'ai dit que bon, je vais aussi importer votre aliment. Ils m'ont dit qu'il faut passer par monsieur, qui est au marché, donc qui est au central voyage là-bas. Exactement. Bon, et donc, avec la politique que nous on est venu, c'est quoi? Vous dealez directement avec la société à l'APA. Parce que moi, je suis un employé de la société à l'APA. Donc, si vous contactez aujourd'hui la maison à l'APA, on va toujours vous diriger vers moi et on aura une réunion maintenant avec le stock management. Parce que ce n'est pas comme l'administration camerounaise, c'est linéaire. Oui. Mon directeur commercial, je peux causer avec lui maintenant, le CEO, on cause directement. Et si vous voulez, on organise une réunion aussi avec lui, vous causez aussi directement avec lui et on trouve toujours des solutions. En fait, on fait beaucoup de séminaires au Cameroun. Depuis les 2 ans que nous sommes au Cameroun, c'est 4 grands séminaires. On a fait 2 séminaires à Douala, au niveau d'Aqua Palace, et 2 séminaires, et un séminaire ici au Cameroun, déjà à Yaoundé, au niveau de Djega Palace, exactement. On a aussi fait, donc on forme beaucoup de pisciculteurs. Et j'ai formé aussi des pisciculteurs au niveau des points de vente, parce qu'on a un peu des points de vente un peu partout, parce que nous sommes en train de développer le marché. Oui, exactement. Donc c'est toujours une plateforme de connaître un peu aussi tout ce qu'est-ce qui se passe sur le marché et quelles sont nos activités qu'on fait sur le marché. On fait aussi beaucoup de clauses. Nous sommes très rapprochés de nos clients parce que tous ceux qui utilisent l'aliment à la fois, nous sommes support technique à travers moi. Je vous donne les conseils et ces conseils sont gratuits. Parce que nous, on pense que si l'éleveur grandit, nous aussi on grandit pas. Donc si on grandit ensemble, nous tous on sera à profiter. C'est pour ça qu'on essaye toujours d'apporter les meilleures solutions qui sont adaptées à votre élevage et à vos conditions d'élevage. Parce que vous pouvez venir me dire aujourd'hui, j'ai des bacs. Je vais vous donner des conditions pour que vous puissiez élever dans vos débats et que vous soyez rentable dans vos débats. Et c'est un peu ça la stratégie de la sur le marché. Mais c'est cool, ça veut dire que le docteur, s'il est d'accord, on a créé un groupe de formation où en fait j'ai mis tous les personnes qui sont intéressées, il y a des gens qui sont intéressants. Si vous êtes intéressé, je vous mets dedans. Quand vous allez finir, on va prendre vos mails, je vous mets dedans et comme ça vous pouvez poser vos questions parfois. Voilà, on répond, le docteur, je peux répondre. Voilà, moi je suis, comme je vous l'ai dit, je suis partante de l'information open source. Moi je considère que tout, l'information ne doit pas être parce que si vous cachez l'information à quelqu'un, c'est l'information qui fait en sorte que vous perdez de l'argent ou que vous gagnez de l'argent.
Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.